Annyeong Korea. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'on va y faire de la cuisine. Donc pour être franche avec vous, en fait ça fait plus d'1 an maintenant que je vis en Corée avec mon copain et on passe notre vie à commander et à manger au resto dehors. Du coup j'ai décidé que j'allais me donner un petit challenge qui serait de cuisiner cette semaine 3 plats coréens pour lui faire plaisir et pour apprendre un peu plus à cuisiner coréen. C'est assez difficile quand on est tous les deux en fait de trouver quoi manger parce que moi la nourriture française et européenne me manque beaucoup et lui c'est la nourriture coréenne et de sa mère qui lui manque. Du coup on est toujours dans cet entre-deux de je vais manger coréen et moi je vais manger français. Bon voilà, je me suis dit que j'allais lui faire un peu plaisir, que j'allais essayer d'apprendre à cuisiner des plats coréens assez simples. Donc j'ai pas encore choisi lesquels je voulais cuisiner. On va regarder ça ensemble sur internet. J'ai déjà vu quelques TikTok hier qui m'ont inspiré, donc on va aller voir un peu ce qu'on peut faire assez facilement. J'espère que je vais y arriver et que je vais trouver des recettes faciles à réaliser et ça vous donnera vous aussi l'opportunité de les refaire chez vous si ça vous donne envie. Et voilà, allez c'est parti. Je crois que j'ai enfin décidé les 3 recettes que je voulais faire cette semaine. Je pense que déjà il y aura des tteokbokki, le grand classique coréen, ces petites pâtes de riz épicées. Donc on verra si c'est bon et si c'est pas trop épicé pour moi parce qu'il y a des fois c'est assez énervé on va dire. Un deuxième, j'aimerais faire du bokkeumbap qui est du riz frit coréen. C'est assez facile à faire, il faut juste du riz, du kimchi, quelques assaisonnements. En vrai j'en ai déjà fait mais en fait il y a plein de versions différentes donc je vais essayer d'en faire une que j'ai encore jamais faite. Et pour terminer en 3e recette, je pense faire du sujebi. Donc j'ai découvert ça hier soir en fait sur un YouTube short. J'ai absolument jamais goûté ça de ma vie mais ça a l'air trop bon. C'est une sorte de soupe assez simple avec comme des sortes de gnocchi faites à base de patates en fait. Ça va pas l'air trop compliqué donc je vais essayer de faire ça. De toute façon je vous mettrai les recettes que j'ai trouvées en barre d'infos. Et voilà, après on va aller au marché acheter ce qu'il faut. Et c'est parti. Il fait tellement lourd, c'est un truc de malade. Il fait chaud. On a les grillons là. On a way. Avec mon petit sac de course. Il y a un marché et à l'intérieur il y a un mart. C'est là que je fais mes courses, c'est juste à côté de chez moi. Lendemain et on se retrouve pour faire la première recette qui est celle du bokkeumbap, le riz frit coréen. Vous avez ici tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour le réaliser. C'est vraiment un plat très simple, c'est juste du riz frit avec quelques légumes et surtout une sauce qui est très coréenne. Je vous mettrai de toute façon tous les ingrédients et la recette en barre d'infos si vous voulez aussi la reproduire chez vous. On va commencer tout de suite. Ce qu'il faut commencer par venir faire, c'est couper le porc en tranches. Moi je pense qu'il est déjà coupé vu que c'est du porc congelé, donc je pense que je vais pas avoir besoin de cette étape. Il faudra aussi couper les oignons verts. Vu que c'est une recette pour une seule personne, il n'y a pas besoin de beaucoup d'oignons. Par contre je sais absolument pas comment on s'occupe des oignons vu que j'en ai jamais fait, donc je vais regarder sur YouTube. Ah ouais mais là c'est violent, je suis en train de pleurer. Ça pique de fou, c'est horrible. Ah je déteste. Donc vous pouvez voir à ma tête que j'ai fini l'oignon, voilà j'ai bien pleuré. Et on va passer ensuite... J'en ai aucune idée, il faut que je regarde la recette. Au fait j'ai oublié de vous faire un aveu, j'ai oublié le kimchi. Oui, le kimchi est un peu l'élément principal de cette recette, mais j'ai totalement oublié quand j'ai acheté. Donc écoutez, le riz frit c'est un peu de l'improvisation de toute façon, vous mettez un peu ce que vous voulez dedans. Donc comme j'ai la sauce quand même, je pense que ça passera et on va faire abstraction du fait que j'ai oublié le kimchi. Je vais maintenant m'attaquer à la sauce dans ce bol.
Pour le riz d'ailleurs, moi j'utilise ce riz qui est déjà pré-cuit qu'il faut que je réchauffe, mais il vous suffit juste de faire une portion de riz pour une personne. On va donc passer à la cuisson, il nous suffit juste de cuire 5 minutes tous les ingrédients et normalement c'est fini. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très long, il y a d'autres choses à couper. Enfin bref, on va y aller tout de suite parce que je commence à avoir faim. Pour réaliser ce riz frit, on va d'abord prendre une poêle et mettre un peu d'huile d'olive. Je vais d'abord faire revenir les oignons et la viande ensemble. Bien sûr, on mélange bien. Voilà. Et une fois que c'est un peu cuit, je vais rajouter la sauce qu'on a préparée précédemment et rajouter un tout petit peu d'eau avant de remélanger un peu pour donner du goût à la viande. Ensuite, à côté, on va faire cuire aussi un œuf au plat pour mettre sur le dessus, sur lequel j'assaisonne et bien sûr je mets des petits oignons verts. Et ensuite, on vient faire revenir le riz frit tout ensemble et bien mélanger. Ensuite, vu que je n'avais pas de kimchi, j'ai rajouté aussi un peu de ssamjang, où vous pouvez rajouter du gochujang qui se trouve en épicerie asiatique en France et remuer le tout pour donner un peu de goût. Mais normalement, si vous avez du kimchi, ça sera assez assaisonné. Je vais mettre d'abord le riz dans un bol, y déposer l'œuf, un peu de graines de sésame, de seaweed, les petits oignons verts qui me restent. Alors, ça donne envie? C'est comment? Je sais pas. On va goûter de toute façon. C'est l'heure du test de ce petit plat au téléphone vu que j'ai plus de batterie comme d'hab. C'est bien salé, c'est un tout petit peu épicé. Ah, c'est trop bon le bacon et tout. Trop bon. Franchement, j'ai déjà fait des riz frits un peu, toute seule. Mais j'ai jamais pris le temps de faire une sauce et de mettre un peu d'oignon et tout. Et en fait, ça fait trop la différence, c'est trop bon. L'œuf, ça fait tout, j'ai l'impression. J'adore. Voilà. Recoucou, pour la deuxième recette, on est maintenant le soir et je vais vous montrer comment j'ai cuisiné ces petits tteokbokki en moins de 10 minutes avec vraiment 4 ou 5 ingrédients maximum. C'est super simple, c'est super bon, alors c'est parti, hein, je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait ça. Pour réaliser ces tteokbokki, il va vous falloir des tocs, puis de la sauce soja, ensuite du gochujang ou du ssamjang en fonction de ce que vous trouvez en supermarché et du sucre. Il va falloir faire bouillir l'eau à ébullition, rajouter 2 cuillères à soupe de gochujang, bien remuer. Ensuite aussi 2 cuillères à soupe de sauce soja pour saler le tout et 2 cuillères à soupe de sucre. Rajouter aussi un peu de poudre de piment pour épicer tout ça. Et ensuite on va faire cuire les tocs dans la poêle, le temps indiqué sur le sachet tout simplement. On remue et on va venir ajouter les petites saucisses à la place du fish cake parce que moi c'est ce que je préfère. Et voilà, laisser cuire le tout quelques minutes et ça sera prêt. On va à présent goûter ensemble. J'adore les tocs. C'est si moelleux, c'est trop bon. Après peut-être que j'ai mis un peu trop d'eau donc je trouve que ça sent pas assez. J'aimerais bien mettre encore plus de sauce parce que ça a juste... C'est parfaitement assaisonné, je dirais c'est bien salé etc. Mais ça n'a pas de goût très prononcé, c'est pas très épicé du tout même. J'aurais peut-être dû mettre plus d'épices vu que ça cuisait dans l'eau. Mais ça reste super bon donc encore une fois c'est validé. Normalement les tteokbokki, les Coréens ils aiment bien faire ça avec du fish cake, des espèces de longs rectangles comme ça fait à partir de poissons. Ça peut mettre des petites saucisses à la place, voilà. Petites saucisses, petits tocs, ça me va. Recoucou, on est quelques jours après et aujourd'hui on va s'attaquer à la troisième recette de cette vidéo qui est le sujebi, donc qui est une soupe à base de légumes et aussi d'anchois. Donc on a ici les épices dashida. Et à l'intérieur en fait il y a des gnocchis faits à base de farine de pommes de terre. Donc si vous n'en avez pas chez vous, il est possible d'en faire juste avec de la farine classique, d'en acheter directement en magasin asiatique ou alors de le faire avec une vraie patate. Voilà, on va essayer de réaliser cette petite pâte pour faire donc ces petits gnocchis. Ça a l'air un peu plus compliqué que les autres recettes, mais j'espère que ça ira. Et voilà, c'est parti. Il va nous falloir 350 g de farine, puis 30 g
de farine de pommes de terre, 250 g d'eau, normalement 5 g de sel. On va pouvoir mélanger. Ajouter l'eau petit à petit. Ça commence un peu à se durcir et à devenir de la pâte, donc on va bien voir. Ils disent qu'il va falloir pétrir la pâte pendant une dizaine de minutes. Ça me paraît déjà un peu mieux. Et on va laisser reposer entre 30 minutes et 2 heures. Pour les légumes, je vais utiliser un oignon, de l'ail, une carotte, une courgette ou une demi-courgette, un tiers de piment et un peu de chou. Je tiens aussi à préciser que si je fais ça aujourd'hui, c'est dans l'optique de manger mieux. Je suis absolument pas une professionnelle, j'essaie juste de faire plaisir à mon copain, de moi manger plus de légumes, donc je maîtrise pas tout ce que je fais. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner en commentaire pour m'améliorer. Et voilà, j'ai fini de tout couper, alors on va pouvoir passer à la cuisson. Donc là j'ai mis à peu près 1 litre 100 d'eau. Et je vais venir y ajouter une cuillère à soupe de dashida. Après 5 minutes on ajoute une cuillère à soupe de sauce soja. Et les autres légumes. Là on va laisser cuire à feu moyen. Voilà. Ça fait 10 minutes, donc maintenant on va venir récupérer notre petite pâte et en fait découper des petits bouts pour les mettre dedans. Donc on prend, on tire un peu. Et on fait cuire. Et la pâte, je pense qu'ensuite je vais la congeler, je la garderai pour plus tard parce que d'habitude les pâtes ça se congèle bien, donc je sais pas pourquoi ça marcherait pas avec celle-ci. Pour vous montrer un peu, ça commence à durcir et à ressembler à ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça ressemble plutôt à des gnocchis. Voici à quoi ça ressemble pour le moment. Est-ce que ça n'a pas l'air trop bon? Enfin ça sent tellement bon. Ça a l'air incroyable. Petite gnocchi, légumes, soupe. Plus c'est équilibré. Oh my gosh. J'ai failli oublier de filmer la dégustation. Ça aurait été la catastrophe. Peut-être un peu chaud. Déjà c'est bien cuit les carottes, c'est fondant. Je vais goûter un petit gnocchi. C'est trop bon. En fait c'est tout doux. On dirait des pâtes dans une soupe. Ça n'a pas du tout un goût de poisson. Ça a juste un bon goût de légumes. Ça rappelle un peu les soupes qu'on mange en France. Mais c'est trop bon. J'ai l'impression que c'est un peu comme une soupe que me faisait ma maman quand j'étais petite. Non, franchement la soupe trop bonne. Presque la prochaine fois je mettrai un peu plus de piment parce qu'en fait c'est pas du tout épicé. C'est trop bon, les gnocchis c'est trop bien cuit, je suis trop fière de moi. Et franchement c'est un plat avec des légumes trop facile à faire. Et pas du tout, ça n'a pas du tout un goût très exotique, ça rappelle vraiment ce qu'on pourrait manger en France. Et voilà, c'était trop facile à faire, même les gnocchis en fait ça allait. Bon ça prend un peu de temps parce qu'il faut couper les légumes, mais franchement c'était pas difficile. Ce petit sujebi, je vous le recommande. Et sur ce, je vais finir de manger toute seule. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner. Aussi, si vous reproduisez une de ces recettes, taguez-moi Anyang Korea sur vos réseaux sociaux, que ce soit en story ou en publication. Ça me ferait trop plaisir de voir ce que vous avez fait et de savoir si vous aussi vous avez aimé. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les dimanches, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous. C'était Camille.